Bien-aimé dans le Seigneur, je te salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le révérend prophète Anissé Fouda, Atemungu du ministère international du réveil et d'adoration. Alors, notre thème du jour porte sur tout savoir sur le psaume 23. Je sais que c'est le psaume que tout le monde affectionne, que tout le monde aime lire, que tout le monde généralement entend des difficultés. On a tendance à toujours l'évoquer. Alors, ce soir, nous allons comprendre un certain nombre de choses, autant pour moi, sur ce grand psaume qui est un psaume pour moi, un psaume qui impacte beaucoup la vie des chrétiens. Alors, la première des choses que je voudrais qu'on évoque un peu ce soir, c'est un thème d'introduction pour ce thème ce soir, c'est que nous devons comprendre que lorsque nous sommes venus au Seigneur, c'est que nous avons faire de Christ notre Seigneur et notre Sauveur. Nous avons décidé, nous avons fait cette belle déclaration en disant à Jésus-Christ, Seigneur, tu es devenu notre Seigneur et notre Sauveur. Alors, c'était la première étape pour venir à Christ. Et étant déjà dans le Seigneur maintenant, il y a une autre étape qui va arriver, qui sera celle de faire de Jésus-Christ notre berger. Alors, la question qu'on va se poser, c'est que est-ce que ça va se passer en fait de la même manière que nous avons confessé Christ comme étant notre Seigneur et notre Sauveur? Est-ce qu'on va simplement se lever disant, oh Seigneur, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu es mon berger? Est-ce que ça marche comme ça? Non, ça ne marche pas comme ça, parce que lorsque la Bible déclare que Jésus-Christ est notre berger, lorsque lui-même il le déclare dans les Saintes Écritures, et il le dit de manière à ce que ça devienne pratique dans notre vie, parce que Christ étant notre berger, c'est pratique, c'est pas simplement une déclaration, mais cela marque en fait une vie quotidienne qu'aura le croyant avec Christ, avec le Seigneur. Alors, ça sera donc ainsi. Et pour mieux comprendre comment est-ce que Christ doit être notre berger, le psaume 23 est le psaume attitré, ce psaume de David est attitré pour pouvoir nous enseigner comment est-ce que Christ doit être notre berger. Parce que le psaume 23 regorge d'un certain nombre de grâces, de bénédictions qui sont censées se manifester dans la vie du croyant. Et alors, lorsque le croyant se rend compte qu'il y a des grâces dans le psaume 23 qui ne parviennent pas à manifester au quotidien, la vraie question est de se proposer la question en soi-même, est-ce que Christ est réellement mon berger? Est-ce que Jésus-Christ est mon berger? J'ai récité une fois le psaume 23. Pourquoi ce que déclare David dans le psaume 23 ne se manifeste pas, ne s'accomplit pas dans ma vie? Pourquoi est-ce que ma vie n'arrive pas toujours à avoir cette gloire qui est déclarée dans le psaume 23? Alors, il faut que Christ soit ton berger. Mais comment est-ce que je peux faire pour que Christ soit mon berger? Je vous ai dit en prélude que c'est une manière, c'est pas une manière théorique, mais c'est de manière pratique. Quand Christ avait déclaré que je suis le bon berger, c'était de manière pratique. Il devait amener les disciples sur le terrain à vivre avec lui de manière quotidienne. Alors, comment est-ce que, la question qu'on se pose ce soir, c'est comment est-ce que Christ est appelé à être mon berger de manière pratique? Alors, découvrons ensemble le psaume 23, déclarons cette parole. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel
jusqu'à la fin de mes jours. Amen. David ici est en train de faire une déclaration. Il est en train de dire que oui, l'Éternel est mon berger. Mais quand on observe la vie de David, on peut comprendre un peu comment est-ce qu'il a fait pour que le Dieu d'Israël soit son berger. La première des choses ici, quand on lit le verset 1, il dit « L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. » Waouh, quelle assurance! Quelle assurance habitait David envers son Dieu. Quelle confiance il avait posée en l'Éternel. Pour que l'Éternel soit ton berger, la première chose qu'il va falloir faire pour que Christ également soit ton berger, il faudrait premièrement que tu fasses une confiance totale à Jésus-Christ. La confiance vient à se manifester lorsque nous traversons des temps extrêmement difficiles dans notre vie. C'est là où nous allons connaître si nous avons confiance en Dieu. Les hommes te diront, va voir un marabout, va voir tel, va voir XY, va te faire laver au village, va faire tel rituel sur la tombe des parents et autres. Mais dis non, l'Éternel est mon berger. Ça doit être une conviction qui vient de ton esprit, une conviction qui impacte ton âme, à savoir, peu importe ce qui arrive dans ma vie, peu importe les tempêtes qui s'abattent sur ma vie, peu importe les débordements qui surviennent, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. C'est une confiance que David avait mis en l'Éternel. Voilà pourquoi il dit l'Éternel est son berger, parce qu'il a confiance en ce Dieu-là. Observons un peu de manière générale un troupeau lorsqu'il se pavane au sein de la prairie. La première des choses, c'est que le troupeau est sous l'autorité d'un berger. Alors, il faut que le troupeau ait confiance au berger. Chaque troupeau a confiance en son berger. Donc, il faut que si le berger n'a pas confiance à son troupeau et que le troupeau n'a pas confiance en son berger, il y aura un problème. Les brebis suivent aveuglement le berger parce qu'ils ont confiance en lui. Bien-aimé, prends ta confiance, mets-la entre les mains de ton berger, qui est Jésus-Christ, le bon berger. Et je dis, Jésus-Christ n'est pas n'importe quel berger. Jésus-Christ est le bon berger qu'il te faut. Jésus-Christ est le berger qu'il te faut. Tu n'as pas besoin d'un autre berger. Si Christ est ton berger, alors les paroles de ce psaume vont s'attacher à ta vie et la gloire qui accompagne le psaume 23 se manifestera dans ta vie. Ça, c'est la première chose qu'on va lire dans l'attitude de David. C'est qu'il fait une confiance totale en son Dieu. Et la deuxième chose qu'on va voir, c'est qu'il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit vers des eaux paisibles. Il faut que tu te laisses conduire par le Seigneur. Si Jésus-Christ est réellement ton berger, il faut que tu te laisses conduire par lui. Et la bonne nouvelle, c'est que Christ nous a laissé son esprit pour nous conduire. Invite le Saint-Esprit dans tout ce que tu fais. Parle au Saint-Esprit dans tout ce que tu es en train de vouloir entreprendre. Implique le Saint-Esprit au cœur de ta vie. Tu vas au travail le matin, dis-lui Saint-Esprit, je suis en train d'aller au travail. Sois avec moi, accompagne-moi, inspire-moi, conduis-moi. Tu fais telle activité, appelle le Saint-Esprit de te conduire dans cela. Ne fais rien sans Dieu. Ne fais rien sans impliquer l'Éternel pour qu'il vienne te conduire dans ce que tu fais. L'Éternel, c'est ça en fait le cri de Christ. Il veut être le berger. Le berger est celui qui participe de manière quotidienne à la vie de ses brebis. Est-ce que Christ participe à ta vie de manière quotidienne? Est-ce que tu impliques Christ dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu manifestes tout au long de la journée? Est-ce qu'il est impliqué? Ah oui, c'est ça être le berger.
Ce qui s'implique partout dans ta vie. Pour tes enfants, implique Christ. Pour ton mariage, implique Christ. Les mariages ont des problèmes aujourd'hui parce que le couple n'implique pas le Seigneur à l'intérieur. Christ n'est pas le berger de ce mariage. Si Christ est le berger de ce mariage, ça marche. Christ doit être le berger de ton âme. Christ doit être le berger parce que tu dois l'impliquer. Voilà pourquoi, quand on prie, c'est pour l'impliquer. Lui, c'est une façon de lui dire que tu es le berger. Et nous te suivons. Donc, implique le Seigneur dans ce que tu fais. Implique-le. Laisse-le te conduire. Il faut que tu te laisses conduire par le Seigneur. Ça, c'était le deuxième point. Faire confiance en Dieu. Impliquer Dieu dans ce que nous faisons. Parce que le troupeau implique le berger de manière quotidienne dans ce qu'il fait. Le berger impliqué. Il ne peut rien avoir dans la vie du troupeau que le berger ne soit pas impliqué. Il s'implique en tout. Alors, la troisième des choses qu'il dit, il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Pour que quelqu'un puisse te restaurer, il faut que tu t'abandonnes à lui. Abandonne-toi en les mains du Seigneur. Abandonne-toi au Seigneur Jésus-Christ. Abandonne ta vie totalement entre ses mains. À un moment donné, dis au Seigneur, je m'abandonne à toi, restaure-moi. Restaure mon âme. Il restaure mon âme. La Bible déclare le psaume de David. Lorsque Christ est ton berger, il va restaurer ton âme. Il doit restaurer ton âme, mais il faut que toi, tu apprends à t'abandonner à lui. Fais des prières d'abandon à Dieu. Dis à Dieu, je t'abandonne mon âme, je t'abandonne mon esprit, je t'abandonne tel problème, je t'abandonne telle situation, je t'abandonne, implique-le dans cette dimension-là, en total abandon. Lorsque tu pries, prie avec un esprit d'abandon devant le Seigneur. Déclare-le avec un esprit d'abandon. Quelqu'un qui s'abandonne au Seigneur, c'est quelqu'un qui transmet ses fardeaux à Dieu. Avec un état d'esprit d'abandon. Afin que Dieu puisse le restaurer en retour. Pour qu'il puisse être restauré par son Dieu. Il restaure mon âme. Et l'auteur dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Un troupeau n'est pas rempli de peur. Un troupeau est rempli d'assurance. Un troupeau, parce qu'il sait que le berger est avec lui, ne craint absolument rien. Il sait que rien ne peut lui arriver tant que le berger est avec lui. Bien-aimé, il ne faut pas qu'un songe te fasse peur, avoir peur. Où tu vas venir prier dans la peur. Arrête de prier dans la peur. Oh, j'ai suivi d'un bruit sur la toiture. Tu t'élèves au sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit. Voilà. Non, dors, dors, dors. Parce que le Seigneur est avec toi. Parce qu'il est ton berger. Lorsqu'on a fait de Christ son berger, même si c'est l'ombre de la mort qui frappe à côté, même si on attend que 1000 sont tombés à gauche, 10 000 à droite, on est serein. Parce qu'on sait que Christ est notre berger. Tu n'as pas besoin de douter là-dessus. Parce que si tu doutes, tu auras peur. Parce que si tu doutes, tu auras peur que Christ est-il réellement mon berger. Ça, c'est l'une des choses que nous devons comprendre. La cinquième des choses, autant pour moi, c'est que nous devons comprendre une chose. C'est que le bon berger est celui qui châtie. Ah oui, lorsque nous observons par exemple un troupeau qui passe, à chaque fois que vous allez voir une brebis qui va sortir du troupeau pour vouloir faire ce qu'elle veut. Qu'est-ce que le berger va faire? Il va taper sur la brebis pour qu'elle rejoigne les rangs. Et c'est ce que le Seigneur fait. Ne refuse pas d'être corrigé par le Seigneur. Pendant que tu liras la Bible, Dieu va te corriger. Pendant que tu seras en train de prier, Dieu va te corriger. Pendant que tu dormiras en songe, il va te corriger. Accepte que Dieu te corrige. C'est aussi ça, le bon berger. Le bon berger est celui qui corrige ses brebis pour qu'ils suivent le chemin dont il a tracé pour eux. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire ce soir que le Seigneur veut être ton berger.
Le Seigneur voudrait être au cœur de ta vie. Le Seigneur voudrait prendre la première place dans ta vie. Parce que le berger a la première place au milieu du troupeau. Et l'une des choses que j'aime dans le psaume de David, il finit par dire que oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, puisque Christ est mon berger, en ce moment-là, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours. Voilà pourquoi le bonheur et la grâce ne s'accompagnent pas dans la vie des chrétiens. Parce que Christ n'est pas leur berger. Il fait de Jésus-Christ ton berger. Par des actes dont nous avons parlé. Et tu verras totalement ta vie spirituelle, matérielle, financière être totalement chamboulée et transformée par le Seigneur. Dieu n'attend que ça. Seigneur, merci. Nous voulons te rendre grâce. Nous prions que tu accordes à ton peuple ce soir la grâce qu'il fasse de toi le berger de leur vie. Oh Seigneur, accorde-leur cette grâce. Manifeste cette grâce dans leur vie. Que tu deviennes le berger de leur vie dans tous les domaines qui accompagnent et qui sont associés à leur vie. Père, merci. Honneur, gloire à toi. Au nom suprême et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Merci Père, merci mon Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ que nous